Un matin comme les autres. Lake Richard s'était levé à 5 heures, avait réveillé son équipage. Maintenant, ils étaient rassemblés au sud de l'île, face au brisant de Porcaille pour observer la barre. Si elle était trop haute, ils ne sortiraient pas. Dans le même matin glacé, des millions de paysans supputaient comme eux le temps de la journée. La différence pour les pêcheurs, c'est qu'ils n'avaient pas le droit de se tromper. Lake décida que son bateau partirait. L'Étoile sortit avec la marée haute, un départ comme les autres. Mais les pigouillers ne sortent pas l'hiver, et seule la Véleda, la vedette des ponts et chaussées, suivit l'Étoile en mer ce matin-là. Un matin comme les autres. À 7 heures, les ombres des Iliennes commencèrent de s'assembler autour de l'église, où le recteur allait dire la messe des morts devant la famille d'un péri en mer. Une famille comme les autres. Ceux qui n'étaient pas sortis se retrouvaient au café. Tant que l'hiver durerait, il leur faudrait vivre sur leurs réserves. Ils s'accordaient un verre pour passer le temps. Un seul verre qu'il ferait durer toute la matinée. À l'école, c'était l'heure de la classe de dessin. Les petites filles inventaient la mer. Elles savaient déjà qu'elles la trouveraient toujours devant elles, que leur vie serait toujours modelée par la mer et menacée par elle. Elles savaient que pour elles le monde se limiterait à cette petite ville rassemblée au sud-ouest de l'île, avec ses rues étroites, calculées pour qu'un tonneau y passe juste, et un chat à l'aise. Une ville 5 fois recouverte par les rats de marée, une ville défendue par ses digues, comme la ville d'Is. Depuis 1924, son évacuation est ordonnée, mais aucun de ces 1000 habitants qui acceptent de la déserter. Ils ont fait un pacte avec la mer. D'elle seule vient le danger et d'elle seule la subsistance. Lorsque Lake Richard remonta ses casiers, il en sortit des langoustes, des homards, la meilleure prise, celle que les Sénans font figurer en or sur les armes de l'île et qu'ils trouvent l'été par centaines. Mais cette fois, ils en ramenèrent 15, même pas de quoi payer cette journée de pêche. Une sortie pour rien, comme s'ils étaient restés à terre, avec la fatigue en plus et le risque couru. À la même heure, au phare de la Vieille, la Véleda assurait la relève. Henri Le Gall manœuvrait pendant qu'un des gardiens du phare, après ses 20 jours de service, allait gagner ses 6 jours de repos au prix d'un exercice d'acrobatie. Sur l'île, le temps s'était mis à fraîchir.
Les hommes sur le port rangeaient leurs casiers, les femmes bêchaient la terre de leurs minuscules parcelles, pays sans cadastre où la parole donnée suffit, mais où l'on veut avoir sa terre à soi, comme on a sa barque et comme on aura sa tombe. Le soir tombait. Des hommes scrutaient encore la mer. Ceux qui ne sortiraient pas de tout l'hiver venaient quand même au rendez-vous. La nuit tomba sur une mer vide et une île peuplée d'ombre. Le phare s'alluma. C'était l'heure où les amers s'illuminent sur les côtes, les balises sur les champs d'aviation, le néon dans les villes. Les appareils ménagers et les radios se mettaient en marche, mais les sentinelles de la mer ne s'en détachaient pas. Certains se relèveraient en pleine nuit, viendraient guetter la barre, écouter le vent, ne rentreraient qu'à l'aube, à regret, comme on quitte le chevet d'un malade. Lec Richard amenait l'étoile vers l'île. Les hommes du quart descendant allaient se coucher. L'état de la mer ayant rendu toute cuisine impossible, ils s'étaient nourris de pain sec et de crabes crus arrosés d'un coup de vin rouillé. L'estomac vide, les casiers aussi, il leur restait à s'endormir comme ils pouvaient, parmi le chahut des machines. L'étoile rejoignit l'île le lendemain, jour de